Oh my god. Et salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous. Et une petite baisse de régime. Ce soir, pour un message prédictif, un message intuitif, général. Pour le sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Donc voilà, hein, c'est un message, vous faites preuve de discernement, vous gobez pas tout ce que je dis, vous en laissez pour les mouches. Et vous likez, dislikez, commentez et vous vous abonnez. Ok. Bon, je suis un peu flagada. J'avoue que là, avec les dernières vidéos, c'était patate. Bon, en même temps, on a eu des jolies surprises sur des masculins qui étaient quand même assez déter. Projet de voyage, révélation choc à la fin de l'année, tout ça, tout ça. Donc, ouais, on va continuer. Mais alors, j'aimerais bien ne pas influencer le tirage, n'est-ce pas? Bon, de toute manière, mais quand j'essaie d'influencer, ça marche pas. Alors, allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle J pour changer. Et puis, on va voir à qui on cause. J'aimerais bien savoir à qui on cause aujourd'hui. On cause au printemps. Au renouvellement. À la paix. Ok. Ok, ok. Il y a une phase de renouvellement qui revient à vous. Ok. Ah, ça c'est sûr même. Ok, ok, ok. Alors quand je dis revient à vous, parce qu'apparemment à un moment, alors potentiellement au printemps, vous avez taillé en essayant de trouver la paix. Mais vous revenez à une situation qui était en phase de renouvellement ou un nouveau départ, un nouveau job, une nouvelle idée, ce que vous voulez. Vous revenez sur vos pas. Alors, ok. Araignée du soir, espoir. Ok. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus avant de me prononcer, n'est-ce pas? Alors. Ok, il y a des accords. Alors, les accords, araignée du soir. Non, araignée du matin, là, du coup, chagrin. Ok. Bon, je me doutais bien que... Alors, on a la harpe et les relationnels. Bon, on retombe sur une triangulaire, quelque chose qui était caché, une relation qui était cachée au moins au printemps. Ou alors vous avez redémarré une situation type triangulaire. Ou alors vous avez décidé de sortir, de vous amuser, et de pas forcément révéler que vous êtes déjà en couple. Ou potentiellement vous n'êtes pas absolument pas en couple et vous avez envie de sortir, de faire la teuf. What else? Eh bien vite les cartes aujourd'hui, hein. Ouais, est-ce qu'elle a froid? Elle a froid aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, il n'y a plus rien. Ok. Il y a pas... Ah, ok. Il y a une amélioration, hein, mais une bonne amélioration. Et puis en même temps, ça va aller assez vite. Ok. Ah oui, il y a des sorties, il y a des invitations. Oh, il y en a une autre. Oh, ok. 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 Pardon, excusez-moi. Potentiellement, vous allez en croisière. Bon, on a encore l'histoire de vacances hein, qu'on avait hier. Alors, si ce n'est pas des vacances au sens propre, on vous fait une surprise. La personne vient vers vous. Alors, ça peut être à l'été. Alors, je vais essayer de...
Il y a plusieurs histoires. Parce que là, on commence avec le printemps, on a l'été, on a l'hiver. Il manque l'automne. Mais comme on est en plein dedans, on s'en fout un peu. Ouais. Ok, ok. Un raté. On a le printemps. Ok. Ok. D'un point de vue chronologique, là, je vous avoue, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ouais. Ok. Bon, vous avez quand même des bonnes intuitions hein, concernant un de vos enfants ou un homme qui aura une différence de maturité avec vous. Hein. Mais bon, elle a dit, elle s'en fout. Donc en deux decks, on a la flamme, la bougie, le vœu, l'ésotérisme, toutes ces choses-là. L'intuition aussi. Ok, ok. Il y a pu avoir un faux départ. Hein. Donc au printemps, vous aviez envie de lancer quelque chose ou de commencer quelque chose et vous êtes un peu revenu sur vos pas parce qu'apparemment vous aviez peut-être un manque de moyens pour aller vraiment concrétiser les accords. Alors si c'est pas des accords, bon, on va dire pro ou financiers, hein, n'est-ce pas? Vous êtes revenu sur vos pas parce que la situation, elle n'était pas propice. Hein. Vous n'aviez pas les fonds. Alors si ce n'est une relation, bon, ouais, vous n'aviez pas les fonds potentiellement pour la maison, des travaux, parce que la ligne c'est aussi tout ce qui est en relation avec la maison. Potentiellement vous aviez une petite période de déprime et vous n'aviez pas l'énergie. Enfin voilà, parce que l'écureuil c'est celui qui emmagasine, machin, il est prévoyant, il a des réserves, il a de l'épargne. Là, vous n'aviez pas la patate. Je pense que vous n'aviez pas la patate pour affronter ce que vous aviez à affronter. Donc, je pense que d'un commun accord, dans une relation, dans un accord pro, dans ce que vous voulez, vous avez rebroussé chemin. Parce que vous l'avez vu venir que ça allait être trop énergivore et que vous n'aviez pas la patate pour assumer. Donc, vous avez préféré faire marche arrière. Potentiellement d'un commun accord. Hein. Si c'est un projet pro, c'est pas le moment, on verra ça dans 6 mois, ceci, cela. Bon, mais vous emmagasinez de l'argent et bon, normalement, il est temps de le faire. Bon, là, concrètement, je pense que vous êtes potentiellement resté en contact discrètement avec la personne, hein, parce qu'on a on a quand même le masque. On a quand même le masque. Mais ça vous a pas empêché, vous, de faire votre petit bonhomme de chemin, d'aller voir un peu plus loin si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, elle n'était pas plus lucrative ailleurs, d'accord. Ok. Donc entre le printemps et l'été, potentiellement vous êtes... Bon, c'était pas, la situation n'était pas idyllique, d'accord. D'un commun accord, vous êtes reparti vers quelqu'un d'autre, d'accord. Ou la situation n'était pas idyllique et vous êtes resté en mode soum-soum, caché. Et c'était assez sympa, vous êtes fait des petites soirées, des petits week-ends, c'était assez appréciable. Mais on va dire que les beaux jours étant bien arrivés, vous avez bien fait festoyer. Mais on voit que sur vos accords, il y a eu un petit froid. Hein. Votre situation assez rapidement gelée. Alors, gelée au niveau du l'évolution. D'accord. L'évolution, les démarches, la stabilité, ça a été mis un petit peu en stand-by. Parce que là, concrètement, au niveau de l'équilibre, hein, ben justement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Vous avez potentiellement lâché l'affaire suite à une dispute. Vous avez lâché l'affaire parce qu'il y avait un manque de réciprocité, un manque d'intérêt. Bon, si on reste sur un développement d'une activité, les fonds ne sont pas rentrés. Hein. Il y a eu un problème de trésorerie, il y a eu un problème de lancement, ce que vous voulez, mais bon, voilà.
Bon, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Ouais, vous avez pu mettre un froid sur une relation qui débutait, mais n'empêche qu'il y a une personne qui vous observe ou vous observez l'objet de vos pensées, d'accord, depuis ce printemps. Concrètement, il faut que ça bouge, il faut que ça pulse, il faut que ça pulse vite, mais concrètement, là, il y a un conflit d'intérêts, c'est-à-dire il y a une personne qui n'a pas forcément les moyens de suivre et l'autre a très envie de s'établir. Bon, là, vous êtes plus potentiellement d'accord sur le comment, mais pas au même level. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un des deux qui veut louer un appartement et l'autre qui veut acheter une maison. Vous avez potentiellement un problème de différence de revenus, de ressources. D'accord? Qui peut venir un petit peu foutre un peu la zizanine. Hein. D'accord? Euh, ouais, bon, ben ouais, la période de désespoir. Excusez-moi. Mais en même temps, c'est bon signe. Quand je baille. Euh, Bon, là, il y a pu avoir un petit ascenseur émotionnel, un coup de mieux, un coup de moins bien, d'accord. On était d'accord pour se voir, finalement, ça se fait pas. Bon. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de personne. Je crois qu'on se fout de ma gueule. Non, ça veut dire, va chercher. Ouf, ouf. Allons chercher. Ouais, faut bien que je me foute de ma gueule aussi, un petit peu. Donc là, nous avons la blanche colombe, qui avait bien compris qu'elle n'avait pas intérêt à accepter n'importe quel accord. Hein, d'accord? Des accords un peu cachés, parce qu'on a quand même la lune. Des accords un peu... Enfin, ouais. Bon, c'est une araignée, quoi. Hein. Voilà. Ok. Ouais, mais bon, il n'y a pas... Enfin, vous êtes allé vers votre abondance, ça c'est sûr. Vous pensiez qu'il y avait mieux ailleurs, ça aussi. À l'hiver, potentiellement, vous avez commencé à une période, enfin, à l'hiver, une caille, donc ça peut être là. Concrètement, vous allez penser à vous établir, à ranger vos papiers, à avancer dans vos projets. Et quand il va y avoir un petit coup de redoux, hein, ça ne se fera pas. Alors, entre des saisons, vous avez entamé des projets et finalement, ils n'aboutissent pas. Bon, il y a du haut, il y a du bas, il y a du down, il y a du up. Ah! Pour qui? Donc, parce que là, on voit bien que vous n'aviez pas intérêt à le faire. Mais en même temps, j'ai l'impression que la personne voulait vous embarquer dans son truc. Alors potentiellement, elle pensait que d'ici l'hiver, c'était fait. Que les choses étaient posées, ancrées, stabilisées. Et à l'automne, déjà, les respects n'étaient pas respectés. Les délais n'étaient pas respectés. Ouais, je le vois bien comme ça. Mais en même temps, la blanche colombe, quand elle se taille parce qu'elle n'a pas intérêt, ça m'amuse. Moi, j'ai envie de savoir, c'est qui est la blanche colombe? Tandan. Lui ou pas lui? Lui ou pas lui? J'aimerais bien prendre un oral qui va me répondre assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Euh, Allez, je vais prendre lui. L'oracle sacré cœur, non, coup de cœur d'Amandine Boquet. Alors, qui est la blanche colombe qui s'est ravisée? Alors, blanche colombe peut-être, mais pas folle la guêpe, hein, quand même. Alors, à qui on a affaire? La blanche colombe qui a fait demi-tour. Ok, elle est retournée à la maison. Elle a préféré sa zone de confort. Elle n'a pas voulu prendre le risque. Tu m'étonnes. Alors, qui est la blanche colombe? La personne qui reste dans sa zone de confort. C'est pas genré, hein. Ok. Zone de confort. Parce qu'il y avait peut-être trop d'inconstance. Bon. Le risky business, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à qui? Parce qu'on n'est pas forcément sur une relation. Ok.
Donc, la personne a été lucide, elle a été clairvoyante sur... Voilà, voilà. Je me bats plus. Je ne me bats plus du tout. J'ai renoncé. On est sur la phase triangulaire. Allons-y gaiement. Ok. Concrètement, vous êtes retourné dans votre phase de votre zone de confort parce que vous sentiez bien que la terre était un peu meuble sous vos pieds. Parce que vous avez bien vu qu'il y avait une histoire de triangulaire. Bon, en même temps, c'est un peu... voilà. Bon, là, il y a que deux personnes hein, qui s'en vont ensemble. Bon, après, pour un week-end crapuleux, vaut mieux. Ok, bon, bah, potentiellement, vous n'avez pas investi la même chose et vous aviez des doutes sur une relation fidèle. Ok, est-ce que ça... Bon, vous avez passé des moments quand même agréables. On va finir par la fin. On va commencer par finir par la fin, puis après on verra. Ok, donc oui, au niveau d'une évolution, il y a eu de la casse. Bon, potentiellement, ça va être un retour de fonds, hein, c'est-à-dire vous avez prêté de l'argent, la personne a prêté de l'argent et elle n'a pas eu le retour escompté. Alors, il y a une évolution, il y a une évolution, il y a une évolution pour un couple établi, pour des personnes, enfin une évolution vers de la maturité, mais il y a des choix à faire. Bon, pour l'instant, il y a une dispute. Hein. Il y a eu un renversement de situation. Ah. Ouais, potentiellement, c'est un positionnement qui a posé problème. Ah oui. Alors peut-être que vous... Là, les personnes ne se sont pas senties forcément à la hauteur, valorisées. D'accord. Oui, il y a peut-être eu un manque de soutien sur certains projets. Bon, on reste sur le projet. Vous avez taillé, ok, parce que vous avez bien vu que c'était pas très très stable cette histoire. Même si, au demeurant, ça commençait plutôt bien. Sur quoi je creuse? Parce que c'est pas... Voilà, la relation cachée. Excusez-moi, je vais tousser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les sorties, les relations cachées, tout ça? Bon, c'était important. On a écouté plus sa tête que son cœur. Ok, why not? Ça avait une signification en même temps. C'était pas... vous n'étiez pas... vous figuriez pas au palmarès de chasse de la personne. En même temps, cette situation était un petit peu indéterminée parce que là, c'était un peu trop voilà, instable. Potentiellement, vous êtes tombé sur un accord de geler la situation le temps que vous puissiez vous établir ensemble. Hein. Mais je ne sais pas forcément arrivé. Alors, ouais, il y a une période de repos. Alors, ça peut toujours être les vacances, ça peut toujours être le week-end. Bon, le froid sur les démarches, on a quoi? C'est immédiat. Oh, oh. Alors, c'est le moment présent. Actuellement, il y a quelqu'un, non, il y a un masculin qui s'active au niveau de ses démarches parce qu'il veut que les choses progressent et il veut quelque chose de stable. Bon, en même temps, l'hiver, c'est bientôt. Alors, potentiellement, la personne pense à une réconciliation. Hein. Ok, mais on reste toujours sur le même truc, en fait. Quand au début, qui est je pense que la personne sait que vous allez vous réconcilier cet hiver. Bon, elle le sait, mais pas vous. Parce qu'apparemment, vous avez fait la colombe. Oh, 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 je me casse. Ok, parce que c'était pas assez stable pour vous, il n'y avait pas assez de garantie. Ok, potentiellement, vous êtes allé voir ailleurs où il y avait un peu plus de garantie. C'est pas impossible.
Bon, maintenant, on voit pas non plus, voilà. Potentiellement, si c'est pas ça, bah c'est qui? La relation, une invitation à changer. Ok, il y a une invitation qui se transforme. C'est marrant parce que cette ligne-là, elle n'a pas l'air... Bon, il y a une demande en pardon, pas une demande en mariage, une demande en pardon qui est un peu fébrile, hein, qui a été faite, mais on va dire sans vraiment être faite. On vous demande aussi de retrouver un petit peu vos esprits, l'ascenseur émotionnel, d'essayer de vous écouter et d'écouter l'autre, ou d'entendre les signes avant-coureurs pour tailler, tailler, tailler. D'accord. Il y a une demande en pardon. Il y a une demande en pardon, c'est-à-dire que, bon, fébrile parce que elle a été faite sans être faite. Donc si la personne a fait des excuses, elle l'a fait à sa manière, hein, pas à la vôtre, et ça a pu foutre le feu. Ok. Mais en fait, je ne la trouve pas dégueu, cette ligne. Ah, ok, d'accord. Potentiellement, la personne a essayé de revenir vers vous pendant la période estivale, d'accord. Elle a essayé, elle a tenté. Alors quand je dis qu'elle a tenté, c'est qu'elle l'a fait avec... Et là, je vais faire très attention à ce que je dis. Elle l'a fait avec sa tête. Vous avez eu peur, vous avez eu peur. Elle vous a testé. Moyennement, elle a pu vous tester, hein, pour savoir si effectivement il y avait un retour crapuleux qui était possible. Mais bon. Bon, potentiellement, ça a été ni oui ni non. D'accord. Pas le moment pour la personne. Donc, comme c'est pas cohérent avec tout le reste des messages, ça, je vais rester sur vous. Vous vous êtes pas senti en sécurité, vous avez rebroussé chemin. La personne, elle a continué sur son chemin, elle a continué à vous observer de loin, d'accord. Même si elle était en vacances au soleil, d'accord. Et elle attendait une réconciliation, d'accord. Cette personne pense à vous, donc ce masculin. Alors, si c'est pas le cas, vous intervertissez. Concrètement, les choses vont se passer cet hiver. Enfin, cet hiver. C'est la féminine qui va donner le coup d'envoi au masculin. Alors, là où j'avais des difficultés sur le printemps, c'est laisser tomber. Laisser tomber, alors, un manque d'équilibre, recevoir, donner, une petite dispute. Les choses vont progresser, mais avec intelligence, maturité. D'accord. Il va falloir effectivement se positionner et on ressent bien, enfin, au niveau des ressentis, on est quand même bien câblé parce qu'on sait qu'il va y avoir de la perte. Parce que, je vous montre. Donc, ok, on a les parents qui sont là, mais la tendresse, ça peut aussi être les enfants. Alors, la tendresse et la tour, c'est le JAF, le juge des affaires familiales. Donc, concrètement, si là, l'un ou l'autre, ou les uns les autres, vous êtes en couple, là, il va falloir lâcher prise, hein, parce qu'il va falloir aller devant les tribunaux. D'accord. Il va falloir entériner avec une rupture. Bon, j'aimerais bien comment... La coupe, j'aimerais bien savoir comment elle se matérialise avec cet oracle-là, l'oracle coup de cœur. Je voudrais avoir un synonyme des cartes. Non, mais c'est pour moi et c'est pour vous après. Alors, on a les blessures. Se remettre. Alors, ok, d'accord. Potentiellement... Ok, d'accord. D'accord, ok, ok. D'accord, ok. Donc la personne, vous deux, peu importe, vous vous êtes observé pendant les vacances, mais il ne s'est rien ou pas grand-chose passé. D'accord, mais cet été a été productif parce que dans une relation à deux, il y a eu des blessures. Ok, et on arrive à quoi? Ah, ça finit. D'accord.
Ok. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'étiez pas là, vous étiez là. Bon, bah écoutez, c'est bien. On est déjà à 25 minutes. La pensée. Qu'est-ce qu'on a sur la pensée? Synonyme de la pensée en oracle de coup de cœur. Bon, la pensée, ça va être tout ce qui est intellectuel. Moi, il y a une question que je me pose, mais je vais la poser après. L'invitation au changement. Ok, c'est causé à effet, d'accord. La pensée. D'accord. Il y a quelque chose qui a été fomenté, voyez-vous, très cher. Il y a quelque chose qui a été projeté, il y a quelque chose qui a été imaginé, et voilà. Mais c'est un peu compliqué de sortir d'un labyrinthe. Mais il faut que ce soit simple. Donc je pense que la personne elle est restée dans sa tête, mais ça n'a pas été forcément été très, très simple. Je crois qu'elle s'est montée une usine à gaz. Ok. Alors voilà ce que je voulais dire. L'invitation au changement. Bon, potentiellement, la personne elle a pu vous tester, voir si vous étiez plus ou moins réceptif. Vous avez été réceptif, à moitié réceptif, presque réceptif, peu importe. Le fait que juste que vous ayez répondu à la personne, ça l'a mis sur on. Donc en fait, elle a passé ses vacances peut-être avec sa moitié, hein, peut-être pas, mais elle s'est arrangée pour qu'il y ait des petits problèmes des petits problèmes ménagers, comme ça se dit, de couple, pour commencer à entacher la relation, c'est-à-dire que la fragiliser. Ok. Donc la personne, vous avez vu que c'était instable, vous vous êtes barré. La personne, elle a dû le capter, elle vous a testé, et concrètement, elle a compris que si c'était pas du sûr, enfin c'est du sûr, je l'entends, que pour que les choses évoluent, il fallait que sa relation à lui s'évolue. Et s'évolue, hein. Oui, bon, on s'en fout. Évolue aussi. Donc, potentiellement, depuis cet été, il travaille à éroder son couple, à fragiliser l'entente. D'accord. Mais bon, c'est, enfin, de là à dire que c'est Machiavel, voilà. Mais en même temps, il reste perdu dans ses pensées parce qu'il ne les communique pas, hein. Mais bon, lui, il a la foi, hein. Il sait que d'ici cet hiver, les choses seront posées. D'accord. Et pour vraiment laisser tomber une relation de coparents, par exemple. Juste de coparents, ils ne sont pas obligés d'être mariés. Parce que là, on voit au moins le jugement, au moins un jugement en faveur des enfants. Alors, si les personnes n'ont pas d'enfants, ça peut être les biens, hein. C'est, voilà, vous retransposez. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Effectivement. Alors potentiellement, si là c'est vous et là c'est la personne, alors elle a pu aussi voir la personne que dans cette triangulaire, elle n'avait pas grand-chose à vous offrir. Et il fallait que les choses changent. Et pour ça, alors éroder sa relation pour avoir plus de temps libre, ça c'est possible, hein, pour venir vous voir un peu plus que de 5 à 7, mais de 5 à 9 par exemple. Mais là, la personne va vraiment prendre les choses en main pour s'investir. Mais en même temps, c'est imminent. Ok. Quel est le purpose? Le but de cette personne, de ce masculin? Oh, mais il en a assez. Ah, il en a assez de remettre à plus tard. Alors lui, c'est bientôt, plus tard. On a la crise et la perturbation. Là, ça suffit. Là, ça suffit. De chez ça suffit. J'ai l'impression qu'il veut... Ouais, il fait un peu son enfant. Pourquoi pas. Il veut... Alors, on se retrouve avec les enfants, donc on pourrait retomber sur le côté machin, là.
Bon, ce qui pourrait être aussi un sacrifice pour lui qu'il travaille, c'est de devoir évoluer sans ses enfants. Ok. Alors, si vous avez des enfants, potentiellement, ce sont les vôtres. En même temps, peut-être qu'il voulait aussi garder ses enfants, et qu'il est obligé de faire un choix. Là, ce qu'on peut voir aussi, s'il n'a pas essayé d'effriter la relation, c'est qu'il a un peu été dans l'excès. Donc là, on voit la boisson, donc ça peut être la boisson, un mix de boisson, mais ça peut être toute autre substance. D'accord? Ah, ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, en deux decks, on a la solution pour un masculin, alors qui cache la lune, ou qui a l'intuition, qui est dans une relation de flamme jumelle. Hein. Il y a vraiment un amour, mais alors, voilà, un amour qui, voilà, s'il ne vous a pas déclaré ses sentiments, il les a cachés, et depuis, belle lurette. Hein. Mais en même temps, j'ai un peu peur pour lui. Ça avait tellement bien commencé. Pourquoi s'acharner? Voilà, il voudrait peut-être être dans une relation avec vous sur du long terme, hein, d'accord. Euh, alors potentiellement, il a pu mettre du temps à revenir à la communication, hein, donc vous pouvez aussi l'avoir mauvaise, hein, vous vous replacez, masculin, féminin. Potentiellement, il va y avoir des efforts à faire pour vous réconcilier avec l'histoire de l'union, le couple. Alors ça peut être un ex hein, aussi. Hein. L'engagement durable, l'amour, tout ça, machin, gna gna gna. Si la personne se dit, bon, ben, je vais lui faire des petites déclarations d'amour ou je vais la demander en mariage, potentiellement, il va falloir qu'il montre pas de blanche parce que je suis pas sûre que ce soit votre cas. Hein. Pas sûre du tout. On en sait plus qu'hier ou pas? Oui, on en sait un peu plus sur les circonstances. Vous avez taillé, il n'avait pas assez à vous offrir. Bon, vous avez passé l'été comme vous voulez, et là, lui va revenir pour du sûr. Mais en même temps, le nouveau départ, ça peut lui faire un peu peur. Hein. Et en même temps, il faut qu'il brise les schémas familiaux, machin, éducation, voilà. Vous connaissez déjà. Oui, elle veut du trash? Non, je veux pas du trash parce que je vais être obligée de chercher. Ouais, je sais, je suis en mode. Je me parle à moi-même. Ouais, vas-y, je prends. Alors, le Nine of Love. Le masculin, là, qu'est-ce qu'il veut? Parce que. Bon, je dis que la colombe, c'est vous parce que vous n'êtes pas sorti. Hein. En même temps, vous avez l'air de vous cacher, j'ai l'impression. Ou de ne pas vous dévoiler. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a vu un peu plus le masculin. Ouais, il y a pu avoir un nouveau départ et fuite. Et lui, il en a fait des déductions. Et il revient, il passe en action. Alors, on va contrer. Oh, c'est quelqu'un qui a compris, qui a appris. Ok. Donc ça peut être, oui, il a pris des bouquins, il a acheté des bouquins, il s'est renseigné sur Internet, ou il a juste fait preuve de maturité. Ok, il a appris sur la famille, il a appris sur sa zone de confort, il a appris sur les séparations d'ordre juridique. Ok, c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur comment se séparer. Et ben voilà, comme ça au moins, si on avait le moindre doute, on n'en a plus. Hein. La colombe. Qui c'est la colombe? Alors, potentiellement, c'est quelqu'un qui a appris que c'était mieux peut-être de ne pas vivre ensemble et d'être chacun de son côté. Hein. Aussi. Alors la colombe, pourquoi elle s'est sauvée? Parce qu'elle a une pause. Elle a fait une pause. Elle était en surcharge mentale, il lui fallait décharger ses accus. La colombe.
Ok. Ah, d'accord. Alors, la colombe, potentiellement, elle pouvait être en love, très amoureuse. Ok. Ouais, alors, soit vous étiez très amoureuse, vous êtes toujours très amoureuse de cette personne-là, soit concrètement, vous avez mis une pause, parce que là, vu comment ça sentait fou, vous avez besoin de retrouver un ancrage et l'estime de soi, l'amour de soi, se retrouver dans des situations ouais, plus épanouissantes. D'accord. Ça vous a fait peur. Alors, pourquoi? C'est quoi? C'est qu'il y avait une triangulaire ou c'est d'être la triangulaire? Bon, alors ça, c'est aussi le côté éphémère, donc la triangulaire. On est en plein dedans. Ouais, alors il a fallu faire un petit voyage intérieur. Hein. Potentiellement, c'est pas votre cas, mais ça vous emmenait dans une relation qui vous éloignait de vous. Ou alors, vous ne vouliez pas de relation à distance éphémère. Potentiellement, c'est possible. Ça fait too much. Ok. Les blessures et les coupes. Bon, on peut aussi voir que c'est difficile d'être en couple. Hein. C'est pas non plus que pour la triangulaire. Ça peut être aussi un couple du passé. D'accord. Ouais, non, non, je pense pas. Alors, on va le gratter. Il y a peut-être un petit problème de confiance. Il y a un manque de confiance. Hein, donc, ok. Si c'est pas ça, c'est que la personne... pour excéder sa moitié, pour nous dire que ça, elle a pris un malin plaisir à sortir avec ses potes. Oui, ok, d'accord. Bon, bref. Elle s'est occupée autrement. Alors, soit elle a dit à la personne, à sa moitié, bon, moi, je sors boire un verre avec les potes, et en fait, elle était avec vous. Soit concrètement, elle a fait en sorte que ses potes deviennent la triangulaire. Il est, il est, il est malin. Donc, si je comprends bien le tableau, là, si je dresse bien le tableau, ce qui comptait pour lui, c'est sa relation qui n'était pas officielle. On en revient toujours à ce même point-là. Par contre, vous, être dans un truc comme ça vous a fait flipper. Vous êtes barré. Self-respect. Je m'aime beaucoup. Pendant ce temps-là, lui, il n'abandonne pas le navire, concrètement. Il se rend insupportable, d'accord, pour lui donner peut-être, pour avoir l'espoir de lui donner envie de se barrer, d'accord. En même temps, il s'est préparé, hein, il s'est renseigné sur la séparation, le divorce, tout ça, machin. S'ils ne sont pas mariés, ils sont juste pacsés. Ouais, il a fait ça tout seul. Hein. Oula. S'il revient, prenez garde, prenez garde. Cette année averti, il en vaut deux. Donc, soit il a pris le temps de se renseigner sur les séparations, ceci, cela. S'ils ne sont pas séparés, là, vu qu'on a la maison, c'est le fait de garder la maison pour lui. D'accord. Parce qu'il n'a pas envie de tout recommencer à zéro non plus. Hein. Il n'est pas complètement foufou. Ok. Et là, il va enchaîner avec le reste. La trêve hivernale, c'est quand? Je crois que c'est passé. Hein. Ok. Il risque d'avoir des petits problèmes. Hein. S'il ne l'a pas fait avant. Ok. Bon, bah ça, je crois que j'aurais... Il y a le retour. Alors, potentiellement, c'est un ex. Il ne veut pas de sacrifice. Il veut un contact de confiance avec une femme. Ok. Il veut une réconciliation. Alors, potentiellement, vous avez déjà fait crack ma poule. Et ça a été un de vos amants. Soit c'est un ex où il y a eu une tierce. Et enfin, la tierce, finalement... il faut qu'elle parte. C'est compliqué.
c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en fait, c'est compliqué dans vos deux têtes, hein, parce que autant pour vous, c'était compliqué de faire face à à votre éducation, à vos principes, voilà, à votre socle. Autant lui, c'est compliqué, mais il sait ce qu'il veut, et il bouge ses pions pour faire en sorte que ça se passe comme il veut, enfin, comme il souhaiterait que ça se passe. Parce que concrètement, il œuvre au moins depuis ce printemps pour rendre chèvre quelqu'un. Pas le jour où il commence à vous rendre chèvre, apprenez à lire entre les lignes, mesdames. Oh, messieurs. Ok. Ouais, la justice au printemps. Ok. Bon, il y a pu avoir aussi des démarches. Ou alors vous avez demandé vos justice au printemps, parce que là, ça correspond bien. Lui, là, il veut quoi? Oh! Lui, là, il fait des compromis et des efforts pour une rupture. Ok. Ben, bonne chance. C'est quoi le but? Parce qu'on pourrait aussi voir un couple standard qui se sépare et une tierce qui est dans les parages. Hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus... Ah, ok. Alors, il va y avoir des télécommunications, des sorties, une période d'attente. Il y a une invitation qui est sous-jacente. D'accord. Ok. Distance et éloignement. Ça va pas durer longtemps parce que c'est un flash. Hein. Amitié amoureuse. Alors, c'est soit il vous a grillé avec quelqu'un, soit déjà il vous surveille de loin. D'accord. Alors, potentiellement pas lui de façon directe, mais via les réseaux, via votre réseau. Ouais. D'accord. Il a pu avoir des photos de vous depuis cet été. D'accord. Il y a potentiellement un complice dans l'histoire. D'accord. Alors, quand je dis un complice, alors c'est fait exprès ou pas fait exprès. On va dire que l'un de vos proches a Snap, chat, et il met des photos de vous, de vos soirées, tout ça, et machin, et lui, il y a accès. Parce que la personne n'a pas pensé à le bloquer, par exemple. Ou par le truchement d'autres personnes, il arrive à avoir vos péripéties, vos sorties nocturnes, estivales, tout ça, machin. Mais oui, il va trouver la solution. Alors, si c'est pas ça, il va revenir en mode hey, on est amis, amis pour la vie. Bon, je vais arrêter de battre. Je prends un conseil. Ouais, mais je vais pas prendre un conseil comme d'hab. Je vais changer. Pourquoi je vais changer? Parce que j'ai faim. Je vais manger. 2 tétracas. Ok, il y a un déplacement, mais voilà, l'entourage peut déconseiller parce que souffrance et blessures du passé, mais voilà, la personne a vu un rapprochement et l'amour durable, retour d'un ex. Oh ben voilà. Alors c'est un retour d'un ex qui a des difficultés à ouvrir son cœur, donc bon déjà il peut être très stoïque et ne pas vous dire ce qu'il ressent, mais bon, comme on a amour inconditionnel avant, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il a la dragée un peu haute, hein, et que pour vous inviter, c'est un peu... Pour lui, ça serait logique que ce soit à vous, surtout si c'est vous la blanche colombe qui avez taillé. Voilà. Il est malin. Il est malin. Méfiez-vous. Bon alors, j'ai dit un conseil pour... Il œuvre à la rupture hein, depuis votre rupture. Et puis vous avez taillé, mesdames. Il œuvre à la rupture. C'est pour ça que vous apparaissez en blanche colombe, parce que vous étiez peut-être... Enfin, vous avez besoin d'être rassuré, d'être tranquillisé, d'être rassuré. Et résultat des courses, c'était pas du tout le cas, hein, parce que vous avez mis la tête à l'envers. Venus, hein.
Nous sommes Vénus tous ensemble. Non. Nous avons Vénus, nouvelle lune et Chiron. Ça va, je n'ai pas besoin de mettre mes lunettes. C'est à travers l'amour, tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi et les guérir et les libérer avec amour. Donc là, on voit qu'il y a eu des petites blessures, hein, donc il va falloir travailler sur ces blessures-là. Peut-être que vous avez décidé de tracer et de ne, vous avez mis un mouchoir dessus, de ne plus jamais y repenser. Il va falloir y repenser. Parce que de toute façon, lui, il arrive. Nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer les profondeurs. Ah, ouais, j'aurais dû mettre mes lunettes. Mais ouais, je vais continuer comme ça. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Bon, la nouvelle lune, je ne sais pas c'est quand, je crois qu'elle est déjà passée pour là. Donc au mois de décembre. On a Vénus et Chiron. Ok. Bon, pour le masculin, pour le féminin, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Non, j'avais dit pour la féminine. Alors, pour le masculin, c'est quoi le conseil? Je n'ai pas l'impression qu'il ait besoin de conseil, lui. C'est plutôt fou. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Tu m'étonnes, parce qu'on a déjà la paperasse et la stabilité. Ouais, donc lui, il est sur son truc. Donc je pense que potentiellement, vous lui avez mis un stop, parce que c'était pas juste, c'était pas équilibré pour vous. C'était trop instable. Qu'il a entendu, même s'il n'est pas revenu, il turbine, il travaille, il vous surveille, il essaie de dégoûter quelqu'un pour qu'elle se barre. Ok. Et si c'est pas quelqu'un, une femme, ça peut être un clan de potes qui est un peu trop présent dans sa vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en même temps, il met des... il met des choses en place. Oh, ouais, je sais, je suis en mode guimauve. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie. Pour ce que j'ai fait. Bon, vas-y, je vais t'obliger de mettre mes lunettes. Ça me saoule. Ah, bah, je ne sais pas là. Quelle bonne idée. Bon, bah, je vais plisser les yeux. Vive les rides. Vive les rides. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer de situation. En tout cas, il sait ce qu'il veut et il sait pourquoi il le veut. Mais en même temps, il n'emmène pas large. Bon, difficile. On a quand même vu là qu'il avait des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, il n'emmène pas large. Il se sent coupable et a fortiori. Alors, soit il ne se donne pas le droit de vous dire ce qu'il ressent pour vous, soit, bon, en même temps, vu le joyeux Pâques, je comprends qu'il n'ait pas envie de se clouer sur le pilori, ni de se jeter dans un brasier en feu. Donc pour la relation, qu'est-ce qu'on peut avoir? Mais c'est bien, parce qu'on a plein de rebondissements, plein de situations. Moi, je préfère... Oh, ça fait un peu beaucoup. Ouais, ça fait too much. Oui, j'ai mélangé plein de cartes conseils, parce que je suis comme ça. Oh, je ne suis pas prête, tu m'étonnes. Je suis désolée. Ouh, allez, je vais plisser les yeux. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Tu m'étonnes, de printemps jusqu'à cet hiver, il n'est pas prêt. Ouf. Bon, on va dire que d'un point de vue technique, administratif, tout ça, ça lui prendra jusqu'à l'hiver. Et après, il va déconstruire en veux-tu, en voilà, quoi. Mais c'est mignon. Non, mais j'ai bien, parce que là, c'est vrai que c'est... Bon, les énergies de réconciliation, ça m'avait un peu soupé, parce que, voilà, on se réconcilie, on se rapiboche, on se casse. Mais là, on a vraiment des cas de figure complètement différents. C'est madame qui a un problème moral, monsieur qui gère tout en soum-soum et qui dit rien à personne et qui va revenir.
J'espère que quand il revient, la Blanche Colombe, elle s'est pas transformée en perroquet des îles et qu'elle s'est barrée à l'autre bout de la Terre. Hein. Bon, en même temps, s'il la surveille, et qu'il doit pas être, ouais, il doit pas être très loin. En plus, il doit la surveiller potentiellement en bas de chez vous. Donc l'histoire du mec qui promène son chien, ça vaut toujours, hein, le voisin, ceci, cela. Mais en même temps, checkez auprès de vos amis si sur les réseaux, ils l'ont désactivé, hein, si c'était un ex qui avait cette place-là, vérifiez. Parce que potentiellement, il n'a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Oh, bah, du coup, moi, je vous dis à demain. On verra à qui on parle. Bisous, bisous. Ciao.